Il a vu que la terre, elle était informe et vide. Sur la terre, il y avait encore l'obscurité qui est en train de régner. Et Dieu, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez, tu ne peux jamais mettre la lampe sous votre table. Mais la lumière, c'est quelque chose qui on pose toujours au-dessus de la chose. Amen. Je voulais simplement te dire que peu importe la chose qui est en train de te déranger, votre fin de cycle est arrivée, que tu puisses entrer dans une nouvelle vie. Amen. Amen. Parce que la restauration voulait simplement dire, c'est rétablissement de quelque chose. Ou bien redresser quelque chose qui a été dégradé. Si la Bible dit que quelque chose qui est courbée peut être redressée, donc Dieu est capable de redresser une chose qui est courbée. Amen. Dieu est capable de faire le miracle là où les gens ne peuvent jamais croire que le miracle peut se passer. Amen. Amen. Yes. Dieu est capable de changer ta vie au moment où les gens ont mis un point dans ta vie, mais lui, il vient mettre une virgule pour que c'est la continuité de la chose. C'est la raison à laquelle je voulais simplement te dire, ne te fatigue pas. Lorsque tu vois des choses deviennent difficiles. Amen. J'ai toujours dit que lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie d'une personne, c'est à ce moment-là maintenant qu'il cache quelque chose de grand. Vous savez, lorsque les choses étaient devenues difficiles dans la vie de Joseph, à ce moment-là maintenant que Dieu cachait une bénédiction qui était liée dans sa vie pour devenir s'asseoir et manger avec des autorités. Amen. Vous savez, David aujourd'hui, pour devenir roi, il fallait d'abord passer par plusieurs difficultés de la vie. La première des choses, il a tué l'ours. Et la deuxième des choses pour devenir roi, ce sont juste les épreuves que Dieu permet que tu puisses affronter pour entrer dans ta destinée de roi. Il a affronté Goliath. Vous savez, en réalité, dans la vie physique, David ne peut jamais battre Goliath. Mais si la grâce de l'Éternel est sur toi, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Si tu es oint de Dieu, peu importe les difficultés qui peuvent arriver dans votre vie, ça ne peut jamais être au-dessus de votre force. La Bible dit que Dieu lui-même ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Or, Dieu sait que il ne peut jamais permettre que nous puissions être tentés au-delà de nos forces, mais au-delà de notre supériorité de la chose. Si le même Jésus-Christ a été tenté par le diable, à combien plus fort nous? Si le même Jésus a été tenté par le diable, à combien plus fort nous? Et lorsque les choses deviennent difficiles dans la vie, on a tendance toujours à dire que ce sont des démons. Non, ce ne sont pas des démons. Dieu permet que certaines choses puissent arriver dans notre vie pour tester aussi notre foi. Amen. Vous savez, pour connaître la température d'une personne qui a la fièvre, il faut ramener le thermomètre. Donc les épreuves, ce sont juste les thermomètres que Dieu permet pour savoir si on a la fièvre ou pas. Comment tu peux regarder une personne, tu dis que directement votre fièvre est 41, sans pourtant prendre le thermomètre, mettre pour savoir. Pour connaître la fièvre de la température qui est liée dans la vie d'une personne, il faut ramener votre thermomètre. Or, notre thermomètre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il permet que les choses puissent arriver. Vous savez, la Bible dit que ce jour-là, le diable campait tout autour. Il est venu auprès de Dieu pour dire à Dieu, viens, vous avez vu ton fils Job. Hein, il te craint. Est-ce que tu peux me permettre que je puisse entrer? La Bible dit que Dieu lui-même, il a permis au diable d'aller plutôt canter Job. Si Dieu lui-même avait permis que le diable puisse aller tenter Job, Dieu aussi est capable de permettre le diable pour venir te tenter. Pour savoir quelle température que vous avez. Vous avez la fièvre de 40, 41 ou 39. Pour savoir quelle température que vous avez dans votre dimension de la foi.
C'est la raison pour laquelle lorsque les choses deviennent difficiles, ne rabaisse jamais le bras. Amen. Avance entre encore de la profondeur de la prière. Parce que chaque brève de la vie cache une bénédiction derrière. Vous savez, au moment où les frères de Joseph ont vendu Joseph, pour elles pensaient que non, c'est fini pour Joseph. Mais ils oubliaient que non, les frères de Joseph, ils étaient aussi un canal de bénédiction pour Joseph. Vous savez, les choses aussi, hein, peut être aussi un canal de ta bénédiction. Amen. Dieu permet de fois des choses puissent arriver dans notre vie pour tester notre foi. Et vous allez comprendre avec moi que si Dieu, il a envoyé Moïse, il a dit, va libérer mon peuple. Moïse, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirais à la personne? Il a dit, va, tu dis, Jésus m'envoie. Et la Bible rajoute encore que Dieu lui-même, il a endurci le cœur de Pharaon. Si Dieu lui-même l'avait permis que le cœur de Pharaon devienne dire pour tester la foi de Moïse, pour savoir quelle température et quelle dimension de la foi que Moïse a pour affronter Pharaon. Et Dieu, il a permis que Moïse puisse voir des films aussi de la vie de Pharaon. Vous savez, il y a des fois, Dieu nous permet de vivre avec les gens qui ne nous aiment pas pour savoir les tactiques de jeu qui sont en train de naviguer dans leur camp. Et si Dieu avait permis que Moïse puisse entrer dans la maison de Pharaon pour vivre, pour savoir quelles sont les méthodes que Pharaon est en train de jouer. Il y a des fois, Dieu peut permettre que tu puisses être entouré par des gens qui ne vous aiment pas. Mais c'est pour savoir quelles sont les tactiques de jeu qui sont en train de jouer dans votre vie. Amen. Vous savez, je suis toujours contre pour les gens qui disent que le mire a des oreilles. Les mires n'ont jamais des oreilles. Mais là où les gens parlent, il y a toujours une personne qui Dieu va toucher pour sonner le cœur pour venir te toucher. J'étais en train de dire à l'homme de Dieu, moi je ne peux plus partir en Tunisie. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, si je pars là-bas, ils vont me tabasser. Mais au moment où ils étaient en train de dire, en plus ce sont des prophètes, ce sont des hommes de Dieu qui disent ça. Au moment où ils étaient en train de dire, Dieu a touché juste parmi eux une personne pour m'appeler, pour me dire, prof, il ne faut jamais venir en Tunisie. Même si tu avais le projet de venir faire l'action ici, ne viens pas. Parce que la façon dont ils sont en train de parler de toi, ils vont te faire des choses bizarres. Or, Dieu, il a permis qu'une personne puisse être là pour sonner leur cœur. La Bible dit qu'ils sonnent le cœur et le cœur. Or, lorsque la situation était devenue difficile, la femme ne voulait pas être simplement une spectatrice. Amen. Mais elle a voulu être une spectatrice, plutôt une actrice dans ce problème. Or, on nous a dit que le 12, c'est le symbole de temps et le symbole de l'espace. Alors, on a 12 heures. Si Dieu avait permis que cette femme puisse faire 12 ans avec sa maladie, c'était enfin que la fin de cette chose puisse arriver pour commencer un demi. Tu ne peux jamais arriver le lundi sans pourtant finir par dimanche. Il faut d'abord arriver le dimanche et puis passer par le lundi. Or, le lundi, c'est juste le début d'une semaine. Alors, Dieu permet de voir les choses puissent nous arriver pour avoir un fin et puis un début. Or, il y a une chose que j'aime. La femme, il a simplement dit une chose. Oh, chaman. La femme, il a dit, si simplement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Vous savez, il y a toucher et toucher. Et vous allez comprendre avec moi que on dit toucher, se mettre sa main, ses doigts au contact de quelque chose, ou bien plutôt de quelqu'un en particulier pour apprécier par une sensation tactile, son état, sa consistance, sa chaleur, etc. Or, cette femme, il avait compris que non.
Si je touche cet vêtement dans mes doigts, c'est à ce moment-là maintenant que je veux recevoir cette sensation-là de guérison. Ça va m'affecter directement dans mon corps. Alors lorsque tu touches Dieu, donc tu es en train de recevoir cette sensation-là qui sort de Dieu pour venir auprès de toi. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que le jour où l'ange était venu visiter Abraham, pour que les anges puissent ouvrir la bouche, c'était prévu que Abraham puisse faire quelque chose pour toucher le cœur des anges, pour déclarer des choses. Vous savez, il y a certaines bénédictions, ça ne demande pas la prière. Amen. Il y a certaines bénédictions, ça ne demande pas des chaînes. Mais ça demande juste que tu puisses toucher le cœur de Dieu, bien le cœur d'un homme de Dieu, pour dégager quelque chose dans votre vie. La Bible dit le jour où Abraham a reçu l'ange, il a donné à manger. Lorsqu'il a touché, cette nourriture a touché le cœur des anges. Ils ont déclaré des paroles. Ils ont simplement dit à la même saison, la femme mettra au monde. Amen. Vous savez, lorsque tu touches, c'est à ce moment-là maintenant que des choses commencent à changer dans notre vie. Yes. Quand tu touches le cœur de Dieu, à ce moment-là maintenant que des choses vont se développer dans votre vie. Vous savez, hein, une personne aussi peut déplacer Dieu sur le trône pour venir donner la solution des problèmes. La Bible dit qu'il siège au milieu de louanges et de l'adoration. Or, la seule chose qui fait siéger Dieu pour donner la solution à tes problèmes, c'est louange de l'adoration. Or, une personne qui sait très bien adorer, une personne qui sait très bien louer, il sait comment déplacer Dieu sur le trône pour venir donner la solution à ses problèmes. Alors, vu que cette femme avait compris que non, si simplement je touche, à ce moment-là maintenant que les choses vont changer dans ma vie. Et c'est la raison laquelle elle s'est approchée pour toucher le vêtement de Dieu. Ta bénédiction, ta restauration dépend de ta décision. Je voulais simplement dire à une personne, la décision que tu prendras aujourd'hui déterminera aussi votre futur. Le jour où Abraham il avait pris la décision de se séparer avec son frère, c'est à ce moment-là maintenant que le futur d'Abraham elle était déterminé. Le jour où Ruth elle avait accepté de prendre la décision de rester avec Naomi, c'est à ce moment-là maintenant que son futur a été déterminé. La décision que tu vas prendre aujourd'hui déterminera aussi votre futur. Vous savez, des fois, pour connaître la vie, il faut sortir, prendre la décision de sortir de ton zone de confort pour aller affronter la vie. Amen. C'est à ce moment-là maintenant que tu vas comprendre, je Dieu ou pas. Ta décision que tu peux prendre aujourd'hui va influencer votre futur. Et quelle est maintenant la décision que tu prends souvent de la vie? Toi, tu prends que des décisions pour faire des ennemis avec des gens, pour bloquer des gens. Mais au lieu de prendre des très bonnes décisions, de dire, moi je décide aujourd'hui, je vais commencer à chercher Dieu. Parce que la Bible dit qu'il s'est trouvé pour tous ceux qui le cherchent. Tu sais, si tu cherches Dieu à ce moment-là, maintenant que tu vas voir Dieu. Si tu décides de chercher Dieu, c'est à ce moment-là maintenant que tu vas trouver Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle j'insiste. La décision que tu vas prendre aujourd'hui déterminera aussi votre futur et votre destin. Chaque décision a quelque chose qui